Aujourd'hui, je suis avec la casquette de Fils d'Oussouye. Fils d'Oussouye, qui a des partenaires qui sont derrière lui depuis 20 ans et qu'aujourd'hui, j'ai pu mettre en relation entre l'association et le groupement des femmes de mon village, Aïdidjo, à travers un produit touristique que j'avais lancé, récolte de riz, faire venir les touristes pour vivre ce que nous vivons. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas à la place d'autrui, tu ne peux pas le comprendre et tu ne peux pas savoir ce qu'il vit. Donc j'ai initié ce programme pour faire valoir la souffrance de la femme africaine, plus précisément la femme Diola. Donc durant ces voyages, je mobilise des femmes dans les villages pour qu'on puisse passer 2 ou 3 heures dans les rizières avec les touristes. Et la première fois, c'était à Oussouye. Et c'était difficile pour moi pour mobiliser les femmes parce qu'elles étaient éparpillées, chacun dans son champ. Mais avec la simplicité et la compréhension de ce que je suis en train de faire dans le village, ils sont tous décidés en unanimité de fixer un jour qui n'était pas le jour pour aller dans les rizières du roi, pour que ce soit bénéfice à tout le monde, pour ne pas aller dans un champ d'autrui ou bien d'un particulier, aller dans les rizières, dans les champs du roi. C'est après ces échanges, 2 heures, 3 heures d'échanges avec les femmes, que les partenaires étaient contentes. Il n'y avait que des femmes et elles ont demandé aux femmes, nous on est très contentes de la manière dont vous nous avez accueillis. Et surtout, vous nous avez beaucoup appris. On va mieux valoriser le temps que nous avons là-bas et les machines que nous avons en pensant en vous. Mais nous aimerions bien que vous nous dites ce que vous voulez, qu'on puisse faire ensemble, comme ce que nous avons fait dans les rizières, parce qu'on a collaboré, on a travaillé ensemble. Est-ce qu'il y a autre chose que nous, on peut contribuer? C'est ainsi les femmes leur dire, laissez-nous réfléchir, après on vous fera parvenir notre idée. C'est à l'occasion qu'elles ont passé, ici même là où nous sommes, c'était l'ex-garderie. Nous, on a grandi ici. J'ai perdu une partie de moi-même ici. Donc c'est une fierté aujourd'hui de revenir en étant bénéficiaire, aujourd'hui étant donateur, en quelque sorte, si je parlais ainsi. Donc c'est comme ça qu'est venue l'idée de mettre la garderie en place. Ça nous a coûté 2 ans de transactions, parler entre les villages, s'engager de part et d'autre, parce que nous fonctionnons ainsi. Tout ce que nous allons faire comme projet et tout, nous prenons tout ce qui est matériaux. Et le village s'implique en apportant la main-d'œuvre. Surtout, nous préférons la main-d'œuvre, que les gens se mobilisent. Et pas une seule personne paye les travaux, mais que les gens se mobilisent. Ainsi, les gens vont mieux valoriser les choses parce qu'ils savent que c'est leur sueur. Moi, demain, si je viens ici, je vois des jeunes qui font n'importe quoi, je les dirais non. Vous n'avez pas senti ce que nous avons vécu. Donc c'est une manière de pousser aux gens de prendre après soin de ces joyaux. Parce que la plupart, en Afrique ou bien au Sénégal, que je maîtrise beaucoup, les gens font de très belles choses. Et puis dans la durabilité, on faut sur l'entretien, parce que c'est donné comme ça, quoi. On a juste bénéficié, mais on n'a pas travaillé, on n'a pas sué pour vraiment concrétiser ceci. C'est une fierté pour nous, en tant que fils du village, mais c'est une fierté aussi pour le village, pour les partenaires. Donc, c'est comme ça est venue l'histoire. Aujourd'hui, nous avons d'autres idées que nous allons décliner demain, parce que ce joyau ne va pas être seulement, comme les gens le passent, une boîte de nuit. Non, ça c'est la dernière option. Nous sommes positionnés comme un centre socio-culturel. Nous avons l'éducation des enfants, en prendre en charge, mais aussi la culture, qui est notre richesse. Nous allons mieux la valoriser. Et après, si ça peut servir de discothèque, comme on peut le dire, de boîte de nuit, ça c'est un surplus. Mais sinon, c'est un centre socio-culturel. Nous sommes dans l'éducation, nous sommes dans la formation et nous sommes dans la promotion du patrimoine culturel qui regorge dans le département et qui ont du mal à l'exprimer. Je vais commencer d'abord par mon président, Maurice Diédiou, parce que je voyage énormément et je voyage pour sillonner la région, toujours avec les partenaires. Et c'est lui qui m'a donné l'occasion. Parce que s'il m'avait dit de ne pas bouger, je resterai. Et je pense que si je reste aussi, c'est une manque à gagner pour le département. Féliciter, remercier le préfet qui a compris la notion, le statut social que regorge ce centre. Et pour terminer par Landry. Ousmane Landry, je tire chapeau à monsieur le maire parce qu'on est allé le voir à une situation où on était à 2 semaines de l'inauguration et on peinait sur les finitions. On a sollicité ICOS, que je vais profiter, féliciter, encourager et surtout remercier au nom de Moussa Ndiaye, qui est le représentant d'ICOS à Oussouye. Moussa Ndiaye, nous avons ñaanal gudd fan wérgu yaram que ICOS ci kanam touti projet bépp projet bi ñu def bi Sénégal ICOS mun ci gis boppam. D'abord, je tiens à féliciter le partenaire de l'association qui est Tchébi. Aujourd'hui, c'est un grand jour
vraiment pour nous que vraiment toutes les populations d'Oussouye, je dirais, est satisfait de ce joyau qui nous a été construit. Pour la construction de ce joyau, nous nous sommes engagés en tant que jeunesse à apporter notre soutien pour la main-d'œuvre, puisqu'il s'agissait d'une collaboration où le partenaire a jugé nécessaire de financer le matériel et la communauté va s'en charger de la main-d'œuvre. Et par là, nous, jeunesse de Foulel, on s'est engagés à la main-d'œuvre, ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés ici pour l'inauguration. Kanka wahanjo kenene, wahanji bajene, liji jokubu ujeringu mulololi. Yo nan kungi jumulo munye ban jibile jibaj malere yu min yayu esulo jiban jibaj gut sembe parce que waxuli wa mengew kajen kajendo les doyens kulo ben jame wax wa mengew kajen de gaderier. Donc nan kulubuli mulo munyo tout de suite bu numa bolul baté gaderier bu je bu joumbo ma manta wa habagen jering bola nale ateluf anale anda joli buit anale anda joli bujal nike fanu kata ñoli lu jow buy nu mele bu bax lu sommene nu le ñu lu buju kanyilaw bula kane mais jibaju me gadre lu fulul bu jom lu kana ñoli ajala ko gadre ule ñu katindu jo ngalo masete ngalo lu jo hintan yo bale fanatin kataw la tin ketime la tin e jogona e ku jojo ko li bloka bu mata bu ko ku te folo yo ku baje maçon ku baje charpentier bu ko ku kano la bo le 5 kay même karaha ku kano jomu bu ko ku kano lo ka ba fula bata husoy ku ngalu ko ke hin ku jokolil en ku kan lon électricien anano bale ko bagene mingel hin ku ngalu ko ke kan ko hasen lon kinga ba dum connaissance la ngali ku bi ku jokolin ku kan électricien enda e ko rangay li malamu anyila te de da installer mo gazerier loli muli kala wa ko kala bu ko bandi ji pare mo ko no son yu ye ji pare ji lok fan ji lok yo nji lokudo nji jox banyila bu lon ay ku kanoli mo nanan nje la côte gazerier mais li jojo kaweyi parce que banque donc les fagné bagné la bu fof katam ñe bandi ko lan ke hinku weyil o li gina be jelak parce que mi ñe ko ta te la kay jom anale ano anala jokuto afula no anda la jokuto asumuti ano anda la jokuto parce que njerigne londi lo bu mu de duma elela la ko gadri parce que gadri dan fay quelque temps balé li huli yo ta ya yu fe ay le lo ko waxu ke